Une jeune fille qui était constamment malmenée, parce qu'elle portait un nom de garçon est entrée dans un nouveau monde de cauchemar quand un homme portant le même nom est entré en boitant dans sa salle de classe. Kelvin Parker, 13 ans, et sa mère, Cynthia, ont récemment déménagé à Denver. Cynthia y a été transférée et, avant qu'elle ne s'installe, elle a d'abord inscrit Kelvin dans sa nouvelle école. Mais la jeune fille n'a pas aimé l'idée et a préféré être scolarisée à la maison. Kelvin avait d'assez bonnes notes, mais elle détestait aller à l'école, parce qu'elle n'avait pas d'amis. On se moquait souvent d'elle, parce qu'elle portait un nom de garçon. Chaque fois que quelqu'un l'appelait par son nom et gloussait, Kelvin avait l'impression d'être couverte d'embarras. Elle a subi les mêmes humiliations dans sa nouvelle école, mais le véritable cauchemar a commencé lorsqu'un homme inconnu est entré dans sa classe un jour. Il n'y a pas de possibilité d'étudier à la maison ? Je déteste aller à l'école, maman, s'est écrié Kelvin. C'était son premier jour dans sa nouvelle école, et au lieu d'être excitée, la jeune fille était emportée par des pensées négatives. Cynthia a encouragé Kelvin en lui disant que les choses s'arrangeraient rapidement. Craignant ces nouvelles brutes, Kelvin est monté dans le bus scolaire. Bien qu'il ne se soit rien passé de particulier, le traumatisme a commencé en classe lorsque le professeur l'a appelé pour qu'elle se présente. Bonjour. Je suis Kelvin Parker, et je viens de... Mais avant que Kelvin ne puisse terminer, la classe a éclaté de rire. Si est-ce quoi ce nom pour une fille ? A-t-elle entendu quelqu'un dire ? Si est-ce une fille ou un garçon ? S'est esclaffé un autre. Kelvin a eu les larmes aux yeux. Elle est retournée à sa place et s'est assise, faisant semblant de lire un livre. Ne voulant pas pleurer devant ses camarades, elle s'est précipitée aux toilettes pendant la pause et a braillé. Mais, à son horreur, les moqueries n'ont pas cessé. Jour après jour, elle a accumulé les remarques négatives, où qu'elle aille. Et, regardez, voici Kelvin, la fille, a plaisanté quelqu'un. Si est un garçon avec des nattes, s'est moqué un autre. Kelvin était blessé au plus haut point. Bien que Cynthia voit chaque soir à quel point sa fille est bouleversée et morose, elle s'attendait à ce que les choses changent bientôt. Mais la situation n'a fait qu'empirer, surtout lorsque Kelvin a été expulsé d'une soirée dansante. Nous n'allons pas faire danser un garçon dans notre groupe de filles, a déclaré la fille qui menait la danse de groupe. Kelvin adorait danser, mais personne ne voyait son talent au-delà de son nom. Souvent, son banc était gribouillé de dessins bizarres d'un garçon avec des nattes et une jupe. Personne ne s'assoyait avec elle pour le déjeuner. Elle lisait seule à la bibliothèque et n'avait pas d'amis pour parler. Kelvin voulait s'enfuir et ne plus se revenir, mais elle n'y arrivait pas. Sa mère lui a souvent appris à faire preuve d'audace et à se battre contre les obstacles, mais ces humiliations étaient trop difficiles à supporter. Un jour, elle présentait en classe un exposé sur l'égalité des sexes. Mais lorsqu'elle a commencé à parler, ses tirants l'ont pointé du doigt et l'ont taquiné. Regardez. Elle a été choisie pour présenter un exposé sur ce sujet. Quelle coïncidence, Kelvin, a-t-elle entendu quelqu'un crier. La classe a éclaté de rire et le professeur n'a rien pu faire pour les arrêter.
À ce moment-là, tout le monde a entendu des bruits de pas derrière eux. Bonjour à tous, a dit un homme en entrant dans la classe en boitant et en se déplaçant avec une canne. Les élèves ont arrêté de rire et ont chuchoté, est-ce qu'il vient de l'autre département? Et pourquoi s'occupe-t-il du collège? L'homme apparaît devant la classe. Sur son badge, on peut lire « Kelvin Parker » et tout le monde est resté sans voix. Si est-il ce qu'on vous a appris? À malmener une enfant innocente et à rire de son nom? A-t-il grondé. La classe est restée silencieuse pendant que M. Parker, le nouveau professeur de chimie de la 8e année, commençait son cours. Si est-il la première fois que Kelvin ressentait la paix autour d'elle? Personne ne l'appelait par son nom et ne lui tirait les cheveux pour s'amuser. Après le cours, elle s'est approchée du professeur. Merci, monsieur Parker. Je n'oublierai pas votre aide, a-t-elle dit. Le professeur lui a tapoté l'épaule et s'est étalé sous le regard incrédule des autres élèves. Kelvin pensait qu'elle n'aurait plus à subir de brimades, mais le lendemain fut cauchemardesque. Voilà la fille de notre professeur de chimie, s'est écrié un garçon en voyant Kelvin dans le couloir. Tout le monde s'est mis à rire et la rumeur s'est vite répandue que Kelvin était la fille du professeur de chimie. Chaque jour, Kelvin devait faire face à ses tyrans en silence. Elle voulait en parler à Monsieur Parker, mais elle pensait que cela ne ferait qu'aggraver son traumatisme s'il la défendait à nouveau. Les expériences traumatisantes de Kelvin se sont poursuivies pendant longtemps jusqu'à ce que la réunion parents-professeurs arrive. Cynthia y a révélé la vérité derrière le nom de sa fille, ce qui a choqué les enseignants. Ils ont insisté pour qu'elle partage cette histoire avec les camarades de classe de Kelvin. Cet après-midi-là, Cynthia s'est rendue dans la classe de sa fille avec les autres enseignants pour révéler à tout le monde la déchirante vérité. Elle espérait que cela mettrait un terme aux brimades subies par sa fille. Bonjour, tout le monde. Cynthia a salué la classe. Kelvin a été choqué de voir sa mère entrer dans la salle. « Eh, chérie !» fit-elle en guise de salut, tandis que les élèves se tournaient vers Kelvin. Ils sont déconcertés et se regardaient les uns les autres. « Alors, vous avez fini de vous moquer de ma fille? Vous devez vous demander pourquoi je l'ai appelée Kelvin Parker, a dit Cynthia. Eh bien, elle a été nommée d'après son sauveur. Cynthia a révélé que sa fille avait été bloquée par un ouragan à l'âge de 3 ans. Sans votre professeur de chimie, monsieur Kelvin Parker, j'aurais perdu ma fille ce jour-là, s'est écriée la mère. Il s'est avéré que Kelvin a été piégé par un ouragan alors qu'il jouait dans un parc. Elle se trouvait juste sous un arbre en train de tomber lorsqu'elle. Parker a sauté pour la sauver. Il avait couvert la petite fille pour la protéger de la chute de l'arbre. Bien que l'enfant ait été sauvé, l'homme a perdu sa capacité à marcher en raison d'une blessure à la jambe. Je ne pense pas avoir eu tort de changer son nom d'Amber en Kelvin Parker en l'honneur de l'homme qui lui a sauvé la vie, a déclaré Cynthia. La classe est devenue silencieuse et sans voix. Certains sanglotaient, d'autres regardaient Kelvin et exprimaient leur culpabilité. J'espère que ma fille deviendra une meilleure personne comme son professeur et non comme ses tyrans, a ajouté Cynthia en sortant, souriant à Kelvin.
ce jour-là, la vie de la jeune fille a changé pour de bon. Ceux qui l'avaient brutalisée se sont précipités sur elle et l'ont serrée dans leurs bras. Ils se sont excusés en disant « Nous sommes désolés, Kelvin ». Plus tard, les élèves se sont également excusés auprès de leur professeur de chimie et se sont sentis désolés pour tout ce qu'il avait dit dans son dos. Kelvin ne détestait plus aller à l'école. Elle était heureuse et n'est plus jamais rentrée chez elle en pleurant, grâce à sa mère qui l'a défendue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas juger quelqu'un sans le connaître. Lorsque Monsieur Kelvin Parker a défendu son homonyme, ses camarades de classe ont fait courir le bruit qu'elle était sa fille. Mais plus tard, ils ont regretté d'avoir jugé à la fois l'enseignant et la jeune fille après avoir appris qu'il lui avait sauvé la vie et qu'elle portait son nom. Prenez position pour votre enfant lorsque vous savez que cela pourrait résoudre ses problèmes. Cynthia a décidé de mettre fin aux brimades que subissait sa fille à l'école. Après la réunion parents-professeurs, elle s'est rendue dans la classe de Kelvin et a révélé pourquoi sa fille s'appelait Kelvin Parker, et cette révélation déchirante a empêché les tyrans de sa fille de continuer à se moquer d'elle.